Voilà, et maintenant on fait quoi? C'est la question qu'on va se poser. Et puis c'est surtout la question que se pose le collectif féministe Cœur de Citoyenne. Annabelle Lox, bonjour. Vous Bonjour. nous avez rejoint dans ce studio. Vous faites partie de ce collectif. On fait quoi? C'est un message que vous voulez faire passer d'abord par une chanson. Vous avez enregistré un clip qui pose cette question. Expliquez-nous un petit peu d'où vient cette idée du clip. On fait quoi? C'est qu'est-ce que la société fait? Qu'est-ce que nous faisons ensemble avec des problématiques qui touchent les femmes et qui sont reléguées au second plan la plupart du temps, même si on voit des avancées sur la prise de parole et qui est facilitée depuis MeToo, etc. Qu'est-ce que les médias font et comment les politiques s'intéressent à la vie des femmes dans nos pays? Un projet militant mais aussi artistique, hein. C'est un cœur de femme, un cœur de citoyenne. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait, on se retrouve juste après. Voilà, Annabelle Lox, on peut peut-être dire un mot. Alors, donc maintenant, on fait quoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on parle d'un couteau à pain, donc on devrait peut-être un petit peu expliquer le contexte. Cette chanson parle d'une agression en particulier, mais on sait que la victime veut garder l'anonymat. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, en 2021, une jeune femme a été attaquée de manière très brutale pour avoir fait simplement l'usage de ses droits fondamentaux qui sont le droit d'opinion et le droit d'association. Et elle a subi des représailles pour cette entreprise-là de défense des victimes de violences sexuelles. Et ça nous a beaucoup heurté. On a d'abord, dans un premier temps, essayé d'alerter les médias et les politiques. Et puis face au silence et face au refus des rédactions d'en faire quelque chose, on est passé par le biais d'un geste artistique. Voilà, et ça aide à faire parler de cette affaire, même si on ne peut pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez le sentiment, du coup, via ce projet, d'être plus écouté, mais ça montre un problème d'écoute aussi de base? Vous avez eu du mal à vous faire entendre? En fait, nous, on a beaucoup de relais, mais disons que la loi du silence s'opère de diverses manières et qu'on a dû s'y soumettre aussi. Alors vous posez une question dans ce projet, dans cette œuvre, dans cette chorale. On fait quoi? La question, vous la posez, mais est-ce que vous avez déjà des éléments de réponse? Est-ce que vous venez aussi avec du concret? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus arriver à ce genre d'agression et pour faire évoluer la société aussi de manière plus générale? Alors oui, j'ai plusieurs propositions de réponses, mais en revanche, je crois que c'est pas mon travail. Nous, on est un cœur de citoyennes, des artistes, et on a fait notre job, et c'était énorme. Et maintenant, j'en appelle aux personnes compétentes, acquis de droit, pour continuer le travail, parce qu'on va pas tout faire. Oui, donc vous n'attendez même pas à être reçu éventuellement par des responsables politiques. Vous faites ce clip et puis voilà, ça s'arrête un peu là, votre projet? Ah non, le projet ne s'arrête pas. Quand on voit l'impact que ça a eu pour toutes les personnes qui se sont associées au projet, d'y participer, c'est très, très profond, très touchant. Ça remue beaucoup de personnes, puisque les violences sexuelles, aujourd'hui, sont encore un fléau social. Ça touche des enfants, beaucoup, des filles, des garçons, et beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Et malheureusement...
c'est encore, malgré les prises de parole, un impensé du système pénal. Je pense il y a des avancées. Certains juges, certains magistrats et magistrates qui traitent mieux les affaires, mais dans toute la chaîne du dépôt de plainte jusqu'à un tribunal, il y a beaucoup d'affaires classées sans suite. Et parmi les affaires qui ne le sont pas classées sans suite, pour la plupart des cas, les victimes ne sont pas reconnues. Donc voilà, il y a des juges pour enfants. Est-ce qu'il ne faudrait pas des juges et des tribunaux essentiellement destinés aux affaires de violences sexuelles? Voilà, on sent tout de même l'engagement militant, et même si vous n'êtes pas là pour donner des éléments de réponse, on sent qu'ils sont là dans votre réflexion. Vous avez été également en contact avec d'autres chœurs qui vont vous rejoindre demain. C'est une journée spéciale, il y a une marche organisée et vous allez chanter. Vous serez accompagné de qui? Alors, 6 chorales ont désiré s'associer à nous pour porter cette chanson. Ce sont les chorales du réseau Hades, de Attaque Belgique, les chorales du CNCD 11-11-11 et Victor Mendes. Je voudrais juste dire que ce que nous exigeons, c'est le respect des droits fondamentaux pour tous et pour toutes. Et parmi ces droits fondamentaux, il y a le respect de l'intégrité physique et morale. Voilà. Mais merci beaucoup Annabelle Lux d'être passée par ce studio. Effectivement, donc ce clip qu'on a pu voir un peu en avant-première sera diffusé à partir de demain et on pourra vous entendre demain aussi sur le podium de la marche mondiale à l'occasion du 8 mars.